Le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI, a honoré celle venue du Grand Nord à l'occasion de la fête des mères. C'était le 25 mai dernier à son domicile privé, ici à Cocody. Célébration faite en présence de la présidente des messagères, Madame la ministre Odette Soye. Le président de l'inspection générale du parti avait à ses côtés le vice-président Soro Seydou dit Soro Coton et plusieurs responsables du parti. Le ministre Issa Malik Coulibaly a jugé utile de mettre la joie dans les cœurs de ces mamans en ce jour symbolique. Il se trouve que ce 25 mai 2025, alors que chacune d'entre vous est mère de famille, chacune d'entre vous a des enfants avec qui ils auraient aimé se retrouver, et évidemment avec leur mari, pour qu'ensemble en famille, vos enfants et vos maris vous célèbrent en tant que mère. Vous n'êtes pas dans vos familles actuellement. La raison est connue, c'est nous qui vous avons appelé à travers la voix du ministre Odette Soye, qui est la présidente des messagères. Vous avez répondu à l'appel. Vous êtes là un jour, vous devez être dans vos familles, et nous avons tous pensé, quand je dis tous, c'est nous tous, je pense qu'on se comprend, que ce serait tout à fait normal que, en tant que famille PPACI, on puisse essayer de remplacer vos familles et se retrouver ensemble avec vous pour vous célébrer. Selon lui, la fête des mères, c'est la fête de la maternité. C'est la fête des femmes à qui on fait la grâce d'avoir des enfants. Et ce jour-là, ces enfants décident d'honorer leur mère en lui faisant des cadeaux, en lui faisant des cadeaux, en partageant un repas ensemble pour lui dire « Maman, merci pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as portés en ton sein. Tu nous as aidés quand on était bébé. Tu as supporté toutes nos caprices. Tu nous as soutenus quand on était à l'école. Et nous avons le devoir de te dire merci. » C'est tout le sens de cette fête. Dr Issa Malik Coulibaly a profité de l'occasion pour mobiliser et sensibiliser les femmes à plus d'ardeur au travail pour la victoire du président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Vous savez qu'il y a un penseur qui a dit que la femme, c'est comme une banque où on dépose nos chagrins, où on dépose aussi nos joies. Ce que je souhaite, et c'est la mission qui nous est confiée, nous tous, et particulièrement aux messagers depuis hier, c'est qu'au soir de octobre 2025, que la joie que nous allons mettre dans la banque des mères que nous sommes, que cette joie soit immense, que cette joie soit incommensurable, parce que cette joie, la victoire du président Laurent Gbagbo. Un message très bien perçu par les femmes. Après le déjeuner, Dr Issa Malik Coulibaly a offert des présents à chacune des messagères ayant effectué le déplacement depuis le nord. De la Bagoué, en passant par le Woroba, le Poro, le Bafing, le Denguélé et des savanes, chacune des femmes a reçu un complet de pagne et une rose. Au nom de toutes les messagères, Konetieleiri, la régionale de la Bagoué, a remercié le donateur et s'est réjoui pour les présents. Je parle ici au nom de toutes les messagères venues pour le séminaire d'hier. Vraiment, nous tenons à vous dire merci, grand merci, parce que ça a été vraiment enrichissant pour nous d'abord. Ce séminaire était le bienvenu, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Pour le candidat et pour la conduite à tenir, puis les personnes qu'on a vues hier là. Je l'ai souligné hier à notre tuteur. Il faut dire qu'avant, nous, on était dedans comme ça. Peut-être parce que mon grand-père avait dit que Gbagbo était comme ça, ma grand-mère avait dit que Gbagbo était comme ça, donc on était dedans.
mais on ne savait pas qui regarder, qui suivre. Et hier, quand je suis venue, j'ai vu toutes ces personnalités sur qui je peux compter, au nom de qui je peux parler désormais dans ma zone. Vraiment, j'ai bien dormi hier. Je suis même pressée de repartir pour aller donner le message. Voilà, parce que là-bas, il faut dire que ce n'est pas facile. On savait pas, on n'avait pas de, pour nous, on n'avait pas de référence. Maintenant qu'on sait qu'il y a des gens, si toutes ces personnes ici là sont dans quelque chose, c'est que c'est quelque chose de bien. On sait ce qu'on va aller faire là-bas. C'est pour nous, on va le faire d'abord et puis pour vous aussi. Merci au papa qui a vraiment pensé à cette fête. C'est vrai, il y a beaucoup d'entre nous, elle disait que fête même, est-ce qu'elle allait faire ici ou là-bas, elle n'allait pas faire. Mais qu'aujourd'hui, aller dire à ses enfants, on a fêté, vraiment, c'est déjà bon. Voilà, on vous dit merci pour la fête. Longue vie à nos mamans, à nos dévancières, que la cause soit une bonne cause, que le Seigneur mette sa main là-dedans. En tout cas, après le séminaire, on a eu une réunion même entre nous, on s'est parlé, comment aller se tenir, ce qu'on devait aller faire. En tout cas, tout le monde sait ici, ce n'est pas un petit boulot, mais il faut le faire, on doit le faire. La présidente des messagères a remercié à son tour ses messagères pour leur mobilisation au séminaire de formation avant de traduire sa reconnaissance au ministre Issa Malik Coulibaly pour son implication véritable au Nord depuis la création du parti et pour l'acte qu'il vient de poser. Pour cet immense travail qu'elles ont abattu et pour leur mobilisation pour suivre ce séminaire important. Alors je vais aussi remercier ceux qui nous aident et ceux qui nous soutiennent. Pour ce qui concerne le Nord, nous avons notre frère Issa Malik Gon, qui est accompagné dans ce travail de notre frère qu'on appelle Soro Coton. Ces deux personnalités, vraiment, depuis la création des messagères, sont à l'œuvre pour nous aider, pour acheminer les femmes ici à Abidjan. La fois dernière, on était à Gagnoa pour l'investiture, c'est encore eux. Aujourd'hui, à Abidjan pour le séminaire, c'est toujours eux. Nous avons eu la grande réunion à Trècheville. Ils étaient encore là pour soutenir toutes ces femmes-là, pour que vraiment elles soient bien formées, qu'elles soient bien implantées. Ils font ce travail auprès de nous. Donc vous me donnez l'opportunité, l'occasion de leur dire merci aux yeux de la Côte d'Ivoire, aux yeux du monde. Parce que c'est des personnes qui sont engagées auprès du président Laurent Gbagbo et qui le soutiennent effectivement. Parce qu'une chose est de dire que je suis militant, une autre chose est de soutenir l'œuvre du président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les femmes sur le terrain. Alors, elles sont venues, elles ont participé à ce séminaire et ce que nous retenons, c'est que d'abord le séminaire est bienvenu. Le séminaire est bienvenu dans la mesure où elles sont venues, aujourd'hui on se connaît entre nous. C'est-à-dire, elles ont été accueillies par les responsables des districts. Parce que les districts ont sous leur coupe les départementales, les régions. Donc elles ont fait vraiment connaissance et elles ont suivi aussi ce séminaire et elles repartent vraiment bien nourries de tout ce qui a été dit. Donc c'est une réussite pour nous, c'est tout ce que nous pouvons dire. C'est un bon séminaire, elles repartent outillées pour ce parrainage parce qu'elles seront des femmes de terrain. C'est elles qui vont aller justement collecter les parrains sur le terrain et épauler le fédéral. Donc je voulais encore réitérer tous mes remerciements à Issa Malik, à Soro Isseidou, qui, comme je l'ai dit, qui nous aide vraiment à mieux travailler avec les femmes. À vous toutes aussi, merci d'être venus. Et ils sont allés même plus loin quand je dis que je les remercie. J'ai des raisons de les remercier parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Non seulement ils ont fait venir des dames, mais ils ont même pensé que des dames se devaient fêter parce qu'on devait les honorer aujourd'hui. Elles ne sont pas dans leur foyer, elles sont à Abidjan et notre frère Issa Malik s'est dit on ne peut pas les faire partie de cette façon, il faut qu'elles fêtent avec nous. Et grâce à lui, ces femmes-là ont été honorées, elles ont reçu de beaux cadeaux. Merci beaucoup, merci pour tout ce que tu fais pour nos mamans, pour nos femmes. Donc je vous souhaite la bonne fête des mamans. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne pour votre retour et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, évidemment en bénissant le président Laurent Gbagbo.
La victoire 2025, c'est demain. Merci. Message appuyé par la messagère du district des Savanes, Madame Fatou Keïta, qui a exprimé toute sa fierté et sa reconnaissance au président de l'inspection générale du parti et cadre du Nord, Dr Issa Malik Coulibaly, en langue maternelle. Nous devons rendre hommage à Dr Issa Malik pour ce qu'il fait pour les femmes du Grand Nord. Il faut qu'on dise merci d'abord à Malik parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. C'est notre baobab. À nous de lui rendre hommage, lui et Soro Koton. Vraiment, depuis votre arrivée, vous nous avez tellement bien accueillis. Le Nord, ce n'est pas la porte d'à côté. La présidente des messagères loue votre courage parce que même les hommes dans certaines régions, quand il dit « voilà un militant de Gbagbo », il retire sa chemise, la jette et puis court. Mais vous avez bravé tout ce monde et puis vous êtes venus jusque-là. On vous dit merci et bravo. Vous êtes venus au séminaire, mais avant le séminaire, dès qu'on a annoncé la candidature de M. Gbagbo, nous les femmes, il nous a confié sa campagne parce qu'il nous fait confiance. Il nous aime parce que nous les femmes, nous sommes dans la droiture et c'est pourquoi il nous a confié sa candidature. Et à partir de là, il a créé les messagères et les messagères sont là. La cérémonie des Gagnois pour nous présenter officiellement à tout le monde. Nous étions à la cérémonie des Gagnois pour nous présenter officiellement à tout le monde. Les jours passent avant d'aller aux élections. Il faut que tout soit en place pour une bonne candidature. C'est pourquoi on nous a convoqués aujourd'hui. Nous instruire sur le parrainage. Chez nous les Dioula, quand tu dois faire le baptême de ton enfant, tu cherches la personne qui t'est chère pour le prendre comme parrain. C'est comme ça, Gbagbo nous a choisis pour qu'on puisse le parrainer. C'est dit qu'il tient à nous les femmes. Il sait que les femmes, quand elles disent non, c'est non. Et oui, c'est oui. On vous appelle d'aller de village en village. On a déjà des femmes pour les régions. On a les départementales maintenant. Il faut que nous ayons les femmes dans les quartiers, dans les villages, un peu partout pour que demain, dès qu'on donne le top départ, nous sachions vers qui aller. Quand on dit de trouver des gens pour parrainer, ce n'est pas de l'amusement. Il faut trouver des gens sûrs. C'est nous qui sommes à la maison, qui connaissons les voisins. Je leur ai dit qu'il faut chercher une bonne personne pour parrainer Gbagbo, que d'aller 1000 personnes, que d'avoir 1000 personnes qui n'en valent pas la peine. Bon retour chez vous. Allez porter la bonne nouvelle et allez porter la bonne nouvelle aux femmes et formez-les. Apprêtez-vous. Après les assises des femmes le 11 janvier 2025, le ministre avait promis rassembler tout le Grand Nord autour du président Laurent Gbagbo. C'est donc chose faite. Vous venez ici d'écouter cette longue vidéo-là, cette délégation des femmes qui sont venues de tous les côtés. Et spécialement, je vais parler de ces femmes-là qui sont venues du Grand Nord pour venir écouter, se former et comprendre le rôle qu'elles devront jouer sur les parrainages. Parce que le président Laurent Gbagbo doit se faire parrainer. Comme a dit sa femme, Nadi Gbagbo, il faudra cocher toutes les cases qui font partie des critères pour pouvoir être candidat à une élection présidentielle. Il ne faut en aucun cas laisser ceux qui gouvernent le choix de décider que tel ou tel ne sont pas candidats avec raison. Parce que si aujourd'hui, nous dénonçons l'exclusion et la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, il ne faut en aucun cas que le Conseil constitutionnel ait le droit de dire que celui-ci n'a pas le droit d'être candidat parce qu'il n'aura pas coché toutes les cases qui font qu'il puisse être candidat. Voilà pourquoi il est important
de mener ce combat de parrainage pour qu'il remplisse ces critères, mais ce n'est pas un problème pour nous. La team, nous avons écouté ici ces femmes-là qui ont longuement parlé et qui sont aujourd'hui heureuses de pouvoir avoir des personnes qui parlent et dont elles peuvent écouter. Au Grand Nord, vous l'avez écouté. Porter le t-shirt du président Laurent Gbagbo peut vous apporter beaucoup de problèmes. Il fallait que le ministre Malik, lui, il aille. Il bouge les lignes. Il porte les tissus du président Laurent Gbagbo. Il monte et descend, mobilise pour qu'aujourd'hui les femmes du Nord commencent à comprendre qu'il faut mettre la peur de côté et mener le combat. Ce n'est pas tout le Nord qui est content d'Alassane Dramane Ouattara. Tous les enfants du Nord ne sont pas heureux. Il y en a des enfants du Nord qui souffrent énormément, qui n'arrivent pas à manger, qui n'ont rien. Ce n'est pas parce que vous voyez certains musulmans qui sont venus à Abidjan, vivent à Abidjan, détournent les fonds, sont nombreux à être au gouvernement avec Alassane Dramane Ouattara, ou d'une manière ou d'une autre ont toujours des petits business, qu'il faut croire que tous ceux-ci sont heureux. Aujourd'hui, regardons par exemple Komé Bakary. Tout ce que Komé Bakary est en train de faire vivre aujourd'hui aux populations, est-ce que dans ces populations dont des comptes des personnes aujourd'hui, il n'y a pas des musulmans dedans? Il y a tout genre de personnes à l'intérieur. Tout le monde subit. Quand il y a la cherté de la vie, tout le monde subit. Quand il y a des maisons cachées, quand on va par exemple à Bouribana pour casser, il y a plusieurs musulmans qui subissent. Mais aujourd'hui, dans les différentes familles, il faut savoir quoi. Quand vous êtes par exemple le fils, n'est-ce pas? On va vous dire quoi? Vous ne pouvez pas soutenir Alassane Dramane Ouattara. Toute la famille sera contre vous. Tout le monde sera fâché contre vous. C'est comme si soutenir Alassane Dramane Ouattara devient une obligation quand on est musulman. Et ça, automatiquement, ça ferme toute possibilité d'avoir une vision et même une conviction. Parce que vous grandissez dans une famille où ils sont convaincus que c'est Ouattara ou rien, peu importe s'il gouverne bien ou s'il gouverne mal. On t'interdit donc de bien penser. Et si tu n'es pas allé dans de longues études, tu vas rester croîtré dans cette pensée unique et tu ne pourras jamais développer ton besoin de connaître mieux. Ou alors, tu serais parti à l'école, tu connais très tôt, et tu seras dans la majeure d'Alassane Dramane Ouattara, ce qui fera de toi un complice. Mais tous ces pauvres-là, qui souffrent aujourd'hui, qui ne peuvent absolument rien faire, ne sont pas tous des soutiens d'Alassane Dramane Ouattara. Ils le sont souvent soit par contrainte, soit parce qu'on ne leur donne même pas la possibilité de connaître une autre chose. Aujourd'hui, vous avez eu ces messagères et ce qu'elles ont eu à apprendre et à dire ici. Partagez cette vidéo massivement pour mobiliser partout.